Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire des avoirs sur votre logiciel de facturation d'Olibar. Pour rappel, un avoir a pour objectif de corriger une facture, c'est-à-dire du chiffre d'affaires facturé en trop. Généralement, vous avez besoin de faire un avoir dans 3 situations. La première, tout simplement parce que vous avez fait une facture, vous en avez validé d'autres après, vous ne pouvez plus la supprimer, or vous souhaitez la supprimer. Vous allez faire un avoir pour l'annuler. La deuxième, un client vous demande pour des raisons commerciales de lui faire un avoir sur une prestation ou une marchandise vendue. Cet avoir, il peut être partiel ou total selon les cas. La troisième situation, c'est tout simplement un client qui ne vous aurait pas payé l'intégralité de la facture, il reste un petit solde à payer qui n'est pas significatif et pour diverses raisons, vous ne souhaitez pas lui réclamer ce solde à payer. Vous allez donc pouvoir faire un avoir sur le solde restant dû pour solder votre facture. Je vais prendre la première situation où je veux annuler ma facture numéro 29 que j'ai faite, je me suis trompée. Je vais donc aller sur la facture 29 et je vais cliquer sur Créer facture d'avoir. Ensuite, je coche la case Créer l'avoir avec les mêmes lignes que la facture dont il est issu, ce qui va me permettre de générer très exactement toutes les lignes de prestations ou de produits qu'il y avait sur ma facture d'origine. J'indique la date de l'avoir et je crée le brouillon. Ici, j'avais 2 lignes, je constate qu'elles ont bien été reprises. Je peux valider mon avoir. Maintenant, il va falloir affecter cet avoir en règlement de la facture 29. Je vais donc cliquer sur Marquer comme crédit disponible. Je confirme et je constate que dans la case Remise, il est désormais affiché que ce client dispose d'une remise de 300 € d'avoir disponible. Je vais donc pouvoir retourner sur la facture numéro 29 que je vois ici et je vais pouvoir appliquer cet avoir en règlement de la facture. L'avoir s'apparaît donc dans la ligne de règlement et je peux classer ma facture comme payée. Nous allons voir le second cas. Sur la facture 30, pour diverses raisons, je dois faire un avoir à mon client. Par exemple, la prestation n'a pas pu être réalisée intégralement et donc je dois lui faire un avoir de 100 €. Je vais donc toujours cliquer sur Créer une facture d'avoir. Je vais toujours générer avec les mêmes lignes que la facture dont il est issu. Je mets la date, je crée le brouillon. Et là, je vais pouvoir tout simplement éditer ma ligne d'avoir. Donc, je ne veux pas que ça soit de 100 € puisqu'il y a une partie de la prestation qui a été réalisée, mais 100 €. J'enregistre ma ligne et je valide l'avoir. Dans la même logique que tout à l'heure, je vais donc pouvoir marquer comme crédit disponible cette facture. La différence est que ma facture d'origine, la facture numéro 30, avait déjà été intégralement payée. J'ai donc un crédit disponible de 120 € TTC pour ce client que je pourrais affecter au paiement d'une prochaine facture. Nous allons maintenant voir la dernière situation où j'ai un client qui ne m'a pas payé l'intégralité de la facture. Ici, on voit qu'il reste à payer 30 €. Il s'est trompé, c'est un bon client, je n'ai pas envie de lui demander. Je vais donc créer un avoir sur le solde restant à payer. Je clique toujours sur Créer facture d'avoir et cette fois, je vais créer l'avoir avec le montant restant à payer de la facture dont il est issu. Je clique, je mets la date, je crée le brouillon et je constate que la ligne s'est créée avoir sur le reste à payer 30 €. Je valide. Je vais pouvoir marquer mon avoir comme crédit disponible. On voit bien qu'il s'affiche là. Je vais pouvoir retourner sur ma facture 31 et affecter cet avoir en règlement de cette facture, ce qui va permettre de solder la facture que je peux ensuite classer comme payée. Merci et à bientôt.